On se retrouve pour le bilan lecture du mois de février, bilan lecture qui se fera en pyjama parce que j'ai la flemme de m'habiller. Et on s'en fiche parce que on est le 22 mars et que si je laisse encore traîner, vous aurez mon bilan lecture du mois de février en juin. Donc on va faire les choses dans l'ordre et peu importe si je ne suis pas apprêtée. J'ai les cheveux propres, ce qui est déjà énorme pour moi un dimanche. J'ai commencé le mois de février en lisant le nouveau livre d'Emilie Henry, Book Lovers, qui est paru chez Hauteville. Émilie Henry, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois pour Funny Story. Et là, ils ont déjà traduit Book Lovers. Et je crois qu'il y a déjà Great Beautiful Things, quelque chose comme ça, qui va paraître là d'ici mai-juin. Ils ont carburé sur les Émilie Henry de ce que m'a dit la représentante. Ils cherchent à rattraper les parutions VO. Mais du coup, ça fait beaucoup de Émilie Henry, ce qui ne me déplaît pas du tout, vu que moi, j'adore Émilie Henry. Book Lovers ne m'a pas déçu du tout. Il est dans la même lignée que comme un roman d'été qui mettait en scène des auteurs. Là, on reste dans le milieu du livre. On va suivre, je ne sais plus son nom, Nora. Oui, Nora. Par contre, lui, lui, est-ce que je me souviens de son prénom? Charlie. On va suivre Nora qui est une agente littéraire qui vit et respire pour son boulot. Elle vit, je crois, à New York, dans une grande ville. C'est le stéréotype de la blonde accro au travail, un peu passive-agressive, qui ne se laisse pas faire et qui se fait souvent lourder par ses mecs. Sous prétexte que ce n'est pas la bonne. À chaque fois, elle dit le mec part. En gros, c'est un peu le stéréotype des films que nous on connaît, des romances, et pas que des romances d'ailleurs. Je sais pas, pour celles et ceux qui ont la rêve de À nous quatre, la blonde que le père se tape en attendant de retourner avec la mère. Oh, j'ai spoilé Anouk, j'y crois pas, des années après le film. Et ben, Nora, c'est un peu cette blonde-là, c'est la citadine un peu pas cool, stéréotypée, méchante, etc., qui se fait tout le temps larguer parce que le mec retourne avec la fille simple, la fille de la campagne, la fille au grand cœur, etc. Alors que Nora, elle est très attachante, c'est juste que voilà, elle a pas eu une enfance facile, elle est très proche de sa sœur, la relation à sa sœur m'a beaucoup plu. Et voilà, donc Nora, cliché. Et elle va sponsoriser un livre qui va être présenté dans une petite ville qui s'appelle Sunshine Falls, je crois. Et pour cela, il va falloir qu'elle se rende dans la ville, fasse la promo dans cette petite ville cliché dans laquelle elle citadine, c'est un peu la campagne de Bouzeux. Et elle n'arrête pas de croiser Charlie, qui est un éditeur avec lequel elle s'était pris le bec pendant justement au sujet du fameux livre mis en avant à Sunshine Falls. Ils n'arrêtent pas de se croiser et ils vont développer des sentiments, etc. C'est une romance, encore une fois. Je vais pas faire genre ils vont pas tomber amoureux. J'adore les romances d'Emily Henry, je dis tout le temps la même chose. Je trouve qu'elle me fait beaucoup rire. Je trouve que ces romans sont très matures parce que du coup les personnages ne sont pas, je trouve, adolescents. Adolescents même pas que en âge parce qu'il y a des new romances où c'est des adultes, mais je trouve que des fois ils ont des comportements un peu adolescents. Émilie Henry c'est pas du tout ça, il y a des problématiques adultes, il y a vraiment des moments qui sont très touchants, très drôles. Je suis très très fan de son écriture, je trouve que c'est bien écrit. Il y a juste à chaque fois, je lui reproche ça, je crois que je l'avais déjà dit pour Funny Story et là c'est un peu, peut-être même un peu plus le cas, c'est que je trouve que ça ne finit pas assez vite pour moi. C'est qu'à un moment donné, on voit très bien où ça va, la fin pourrait se conclure un peu plus vite. Mais sinon, bah, moi je vous encourage à découvrir Émilie Henry, je suis ultra fan. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu... Ah mais si, qu'est-ce que j'ai lu? Ouh là là. Alors, je vous avais teasé, je vous avais dit je reviendrai vous voir parce que j'ai eu un énorme... Coucou. Quoi? Mais viens. Mais oui. Oui, oui, oui. Montre que t'es un peu mignonne. T'es pas qu'un démon. Tu vas m'attaquer? Je vous avais dit que j'avais eu un énorme coup de cœur, le plus gros coup de cœur que j'ai eu depuis Je pleure encore la beauté du monde, en sachant que j'ai adoré Les fantômes de Sheerwater, mais Je pleure encore la beauté du monde m'avait vraiment tiré les larmes et m'avait remué et hanté. Le livre dont je vais vous parler, que je ne vais pas teaser parce que c'est insupportable, c'est La correspondante de Virginia Evans, publiée aux éditions La Table Ronde dans leur collection Quai Voltaire, si je ne dis pas de bêtises. Magnifique livre-objet, d'ailleurs je pourrais le chercher mais j'ai la flemme donc je vais pas le faire. La correspondante, c'est un roman épistolaire auquel je ne m'attendais pas. Enfin, pas dans le sens, je ne m'attendais pas à cette claque en fait, parce que je l'ai pris car j'avais vu des bons retours, qu'il me tentait bien, que j'aime bien les romans épistolaires, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. C'est un format que j'aime beaucoup, dans lequel je trouve qu'on est tout de suite plongé, c'est assez facile parce que bah, c'est de la correspondance, donc on est dans la vie intime des gens très très rapidement. C'est le chat. Et en fait, j'ai commencé à lire les premières lettres et je me suis plongée dedans, je ne l'ai pas lâché jusqu'à quasiment la dernière page. Je l'ai commencé, je sais plus, je crois un dimanche soir.
et je l'ai pas lâché. Je l'ai pas lâché, alors non pas que ce soit un page turner, c'est pas le cas, mais j'étais tellement avec Sibylle, la femme qu'on va suivre, dont je vais vous parler, que je n'ai pas voulu la quitter. Elle m'était vraiment tellement sympathique, j'avais tellement envie de rester avec elle et de continuer à découvrir cette femme vraiment à la fois commune et hors du commun. Donc dans La correspondante, on suit le personnage de Sibylle, qui est une femme au moment où on commence la correspondance, donc on a que des lettres, qui a 73 ou 74 ans, et en fait depuis qu'elle est toute petite, elle ne vit que par la correspondance, elle adore écrire des lettres, il y aura aussi quelques emails, mais en fait elle a notamment écrit à des auteurs qu'elle admire, elle a envoyé des lettres, elle aura une réponse, elle aura pas de réponse, mais elle, en tout cas, elle a toujours fait ça avec sa famille, avec ses amis. C'est vraiment une passion dans sa vie. Elle a des jours dans lesquels elle se bloque un créneau pour faire sa correspondance. Donc, elle écrit à sa meilleure amie, elle écrit à ses enfants. Ça a été vraiment une femme, là, au moment où on commence, elle a 73 ans. Elle a été une célèbre greffière d'un très grand avocat, juge. Non, d'un très grand juge. Elle a été mariée, elle a divorcé, elle a eu des enfants, elle en a perdu un. Elle est une très grande fan de littérature et là on apprend qu'elle a un souci de vue, donc c'est possible qu'à un moment donné elle ne voit plus, ce qui est pour elle terrible vu que c'est vraiment une amoureuse des livres. Elle reçoit aussi des lettres un peu bizarres liées certainement à une affaire de quand elle était greffière, donc c'est la petite partie suspense même si c'est pas du tout un polar. Et je sais pas, Sibylle, c'est vraiment une femme que j'ai trouvée très attachante. Elle a un franc-parler vraiment adorable et en même temps très très drôle parce que quand elle doit dire à quelqu'un d'aller se faire voir, elle le dit mais avec vraiment beaucoup de courtoisie et de classe vu que c'est quelqu'un qui écrit depuis très longtemps. Et en même temps elle se laisse pas faire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on sent qu'elle apprécie sa solitude, elle apprécie d'être voilà, d'être un peu une vieille dame solitaire, on sent que c'est quelque chose qui la rend pas forcément tout le temps triste, au contraire. Je pense que tout le monde va voir ce que je veux dire, quand on aime beaucoup un roman, c'est très dur d'en parler bien, mais je vous encourage 100 000 fois à découvrir ce titre. Moi, ça m'a vraiment à la fois beaucoup charmée, ça m'a fait rire, voilà, ça m'a vraiment charmée, c'est le bon mot, parce qu'elle a vraiment une élégance, pas anglaise parce qu'elle est américaine, mais voilà, un petit truc comme ça qui fait que elle devient charmante parfois malgré elle d'ailleurs. Il y a des échanges d'emails qui sont un peu drôles parce que on se rend compte que c'est aussi une vieille dame un peu acariâtre. Et en même temps, c'est très très touchant, très bouleversant. J'ai pleuré à la fin, j'ai fini en larmes parce que ben voilà, elle a vécu des choses pas faciles, elle continue de pas en vivre facilement. À la fois, elle s'en excuse pas, à la fois, bah, elle essaie d'avancer justement, de résoudre certains trucs de son passé. C'était incroyable, j'ai adoré l'écriture, les lettres qu'elle envoie aux auteurs aussi, c'était absolument... je sais pas, je me suis vue quand elle découvre Narnia et qu'elle écrit à C.S. Lewis, je me suis vue découvrir mes premiers livres et avoir envie de demander à l'auteur pourquoi il avait fait ça. Donc franchement, non, gros cœur sur sur ce livre, je vous encourage 1000 fois à le découvrir. Et si par hasard c'est le cas, n'hésitez pas à revenir me dire que c'était super. Et si vous n'avez pas aimé, ne me le dites pas, je ne veux pas le savoir. Aparté qui n'a rien à voir, mais je me suis rendu compte en essayant de le conseiller à la librairie que le roman épistolaire c'était vraiment un format qui bloquait certaines personnes, alors que moi je pensais que justement c'était plus facile à lire. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez une réflexion à m'apporter, si ça vous rebute de prime abord ou si justement, comme moi, vous pensez que c'est plus facile à lire. Mais j'étais très surprise de certaines réactions de gens qui me disaient ah mais ça va être trop compliqué à comprendre et tout. Bah non, justement, il y a l'adresse, il y a le nom de la personne. Enfin, après, c'est vrai que de temps en temps, il y a certains mois qui passent très vite entre deux lettres et du coup, c'est à nous de combler les blancs. Mais justement, c'est bien fait quand normalement on a les réponses de l'autre personne. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que... Lisez La correspondante. J'ai lu ensuite le nouveau roman de Maëlle de Sar, si je me dis pas de bêtises sur son nom, qui est Infiltré dans la Cupidon Squad, qui est un tome 1, je crois, sur 2. C'est une sorte d'urban fantasy, un peu... Alors, je reprends. Dans Infiltré dans la Cupidon Squad, on suit une fille qui va découvrir en fait du jour au lendemain que les Cupidons existent et elle va un peu rentrer malgré elle dans la Cupidon Squad et découvrir le monde des Cupidons, notamment par sa meilleure amie et le frère de sa meilleure amie dont elle est amoureuse secrètement depuis longtemps et qui là est un peu obligé de fake dating avec elle. C'était sympa, c'était très sympa. J'ai passé un très bon moment. Je regrette un peu le fait que ce soit en 2 tomes, mais bon ça à la rigueur c'est pas très grave. J'ai beaucoup aimé l'humour qui est toujours aussi rafraîchissant de Maëlle de Sar. Ces personnages qui sont loin d'être clichés. Le seul truc qui m'a un peu gênée et qui en même temps je trouve fonctionne bien, donc c'est et une qualité et pour moi un défaut, c'est que c'était très
très typique, quelque chose de typique. C'est quelque chose de très typique dans les romans comme... faut que j'arrête de faire ça là, insupportable. Dans les romans comme Twilight, c'est qu'en fait c'est vraiment genre oh en fait on me cachait ça depuis tout ce temps, oh non mais comment vous avez fait pour faire ça, et puis découvre mon univers, ah c'est comme ça que ça fonctionne, oh mon dieu il y a une menace, quelqu'un essaie de me faire du mal mais je vais devoir trouver quelque chose. C'est très je sais pas comment dire, c'était vraiment scénaristiquement pas du tout surprenant parce que ça allait dans le sens de toutes les lectures ados qu'on a pu faire quand on était ado. Logique ceci dit. Donc je sais que c'est le public cible, donc à la rigueur, bon, bah, ça a fait le job, c'est pour ça que je dis que c'est pas, ça a le défaut de ses qualités, ou les qualités de ses défauts. Mais moi ça m'a un peu... je m'attendais à plus de surprises de sa part, je trouve qu'elle a tellement de... justement de fraîcheur, Maëlle de Sar, que ça m'a... Ça m'a un peu déçue. Après, c'était quand même un très bon moment. Je suis pas sûre de lire la suite parce que je vois très bien où ça va aller. Mais c'était une bonne lecture que je vous recommande. Et si vous avez une ado ou un ado qui lit bien, c'est une très chouette lecture. J'ai lu et détesté Peau de pierre de JF Chabas. Ça, c'était au Rouergue dans leur collection épique, je crois. C'est une réécriture de Don Juan, mais version... c'est un homme qui écrit. C'était déjà un homme, Don Juan, c'est pas ce que je veux dire. C'est que du coup, là, vraiment, Peau de pierre, c'est un roman que j'ai trouvé parfaitement inutile. Je ne vois pas l'intérêt de faire un roman, aujourd'hui, une réécriture de Don Juan, si ce n'est pas pour le critiquer. Et si c'était une critique, je ne l'ai pas vue. Tu vas faire quoi, mon petit carnet, toi? Oui. Franchement, il y avait des mentions d'érection toutes les... Trop souvent, j'allais dire toutes les 2 pages, mais quelqu'un va aller chercher et se rendre compte que c'était pas toutes les 2 pages et je vais me faire engueuler. Mais je trouvais que c'était vraiment insupportable. Le mec est sans arrêt en train de regarder une nana et dire ah je suis dur, je suis dur, je suis dur. Oui bon ben ça va, t'es un homme, t'es dans Juin, on a compris, merci, passons à autre chose. Les peaux de pierre sont des femmes qui pourraient être comparées à des géantes, un peu figure de attention au trépied, ne le fais pas trembler, ne le fais pas trembler, un peu géante mais version sorcière, donc on pense un peu, moi je pensais un peu féminisme, mais en fait pas du tout parce qu'elle est même très bizarre, il y a des trucs vraiment, des scènes très malaisantes. En plus le roman est assez court et les 100 premières pages on se fait chier, les 100 dernières on se fait chier. Donc non, j'ai vraiment détesté, je ne vois pas l'intérêt de faire une réécriture de Don Juan pour des ados si ce n'est pas pour être un peu critique ou en tout cas pour être un peu novateur. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant, au contraire. J'ai rapidement lu Les Aigles de Vishan Lourd de Pierre Bottero. C'est un court texte qui est vraiment bottérien, ça ne se dit pas bottérorien jusqu'au bout, c'est que c'est très court mais on voit déjà tout ce qu'il va faire Ewilan et Elana. J'ai bien aimé, après ça fait vraiment genre 60 pages, non je mens, 90 pages, mais bon, on voit où est-ce qu'il veut aller. Moi, c'était un petit complément parce que je suis très fan de Pierre Bottero. Après, bon bah, là pour l'instant, on n'a pas de... Voilà, c'est pas un univers très développé, c'est pas... On peut pas aller très loin avec 90 pages d'un univers aussi dense que Ewilan et Elana. J'ai fait une lecture commune avec Owan et Mystique sur Instagram que je vous invite à suivre si ce n'est pas déjà le cas. On s'est dit qu'on avait un peu envie de tester ce truc à la mode des lectures communes et qu'on avait un peu envie d'en prendre une où on pourrait et aimer et rigoler, et du coup on s'est dit bon bah quoi de mieux qu'une sorte de romance ou une romantaisie. On a choisi de lire La balade funèbre de Hart et Merci qui était chez Milady. Je crois que c'est Milady. Ça c'est ma pince à cheveux, s'il vous plaît madame. Oui, merci. Et c'était, ma foi, très rigolo de faire cette lecture commune. Le découpage était sympa, le fait qu'on se donnait des mini-spoils, enfin la lecture commune en soi m'a beaucoup plu. Après, le livre, je suis un peu plus mitigée. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus... déjà de plus drôle. Je m'attendais à quelque chose de plus léger, je crois. Or, c'est beaucoup quand même autour du deuil et des morts. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a plein de potentiel autour de l'univers. Pour le coup, où l'auteur, l'autrice nous délivre vraiment des choses, plein d'informations, mais pas vraiment exploitées, ou alors à des moments où on peut pas comprendre totalement ce qu'elle veut nous dire. Et ça m'a un peu perdue et un peu frustrée, parce que du coup, je trouve qu'à la fois, il y a une romantaisie qui est assez sympa, à la fois, bah, du coup, l'univers fantasy était bien développé et pas assez. C'était un drôle de mélange. Merci, elle était à la fois attachante, à la fois un peu agaçante. Art, pareil, c'est-à-dire que c'était finalement lui le personnage que je préférais le plus. Mais il avait un côté, voilà, il y a des côtés très prévisibles dans ce qui leur arrive à eux deux.
notamment au niveau des secrets, etc., des petits rebondissements. Et j'ai tout vu venir, donc bon, c'était ma foi sympathique, mais sans plus. Mais en tout cas, j'aimerais bien en faire une lecture commune. Je trouvais que le format était assez rigolo. Et ensuite, j'ai lu Sbire de, à la prononcer son nom, N.Z. Walcott, qui vient de sortir au livre de poche et qui était publié en grand format au Diable Vauvert. C'est une parodie des super-héros et des super-vilains dans lequel on va suivre Anna qui est donc du coup un peu sbire. Elle est notamment très très forte avec les tableaux Excel et en fait il va lui arriver une crasse physique. Elle va vraiment être blessée suite à un accrochage entre super-héros et super-vilains et en fait c'est le super-héros qui va lui faire vraiment très mal, qui va la blesser assez gravement, vraiment une longue convalescence. Et elle va de là, parce qu'elle est bloquée au lit, parce que grosse convalescence, elle va se dire bah, je vais regarder un peu les dégâts que font les super-héros, parce qu'on critique les super-vilains, mais les super-héros, j'ai l'impression qu'ils détruisent énormément de bâtiments, qu'ils détruisent énormément de vies, qu'ils blessent parfois peut-être volontairement des gens. Et elle va commencer à faire ses petits tableaux Excel et elle va se rendre compte qu'effectivement les super-héros ne sont pas si super-héroïques que ça parfois. Et que les super-vilains aussi ne sont pas si vilains que ça finalement. Elle va travailler pour notamment un super-vilain qui est très très sympa. Enfin j'aime beaucoup son personnage, à la fois mystérieux, à la fois un peu ouais, mystérieux attachant. Et donc c'est un peu tout ça, parodique de super-héros et en même temps bah, critique de la société, des clichés, etc. J'ai trouvé que c'était très sympathique parce que ça alternait bien les moments un peu d'action et les moments un peu plus, bah, j'allais dire un peu plan-plan, bah, parce que c'est des tableaux Excel quoi. C'est pas que des tableaux Excel, je schématise, mais j'ai trouvé que le rythme était bien contrôlé. Il y avait, malgré le rythme bien contrôlé, peut-être deux, trois longueurs, notamment vers la fin, où il y a vraiment une scène que j'ai trouvée extrêmement longue. C'est ma seule petite critique parce que sinon, franchement, c'était une super lecture. J'ai trouvé que ça alternait bien côté dramatique et côté drôle. Et beau message, enfin, je trouve que le message est intéressant de base. Je pense qu'il faut quand même aimer un peu les trucs de super-héros, sinon je suis pas sûre qu'on accroche. Mais c'est vrai que la fin, il y a vraiment une scène qui dure extrêmement longtemps. Et je ne comprends pas pourquoi c'est aussi long. Limite, ça aurait dû être cuté peut-être éditorialement. Quelqu'un aurait dû dire là, on peut peut-être abréger. Parce qu'il y a vraiment un cheminement qui même casse un peu du coup tout le rythme. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y aura une suite parce que j'ai vu qu'en VO il y avait quelque chose avec Anna qui allait revenir et le super vilain pour lequel elle travaille. Donc un peu hâte pour lequel elle travaillait. Pour lequel elle travaille. Je laisse le suspense parce que du coup ça fait un peu moi qui sais, mais je veux que vous le lisiez alors je ne vais pas spoiler. Mais s'il y a une suite, franchement, je vais la lire vraiment très curieuse parce que j'ai beaucoup aimé. J'allais dire j'ai adoré, j'ai bien aimé. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une super lecture que je vous recommande. Mis à part ça, vu que je vois que j'ai été plutôt efficace sur le timer, j'ai continué Les Carnets de l'apothicaire, toujours aussi bien. Et j'ai continué Sérénade pour une pluie de larmes chez Kana, qui est un manga que j'aime beaucoup, mais que je trouve pour le coup pareil mal géré en termes de blabla. Je trouve qu'il y a des pages avec trop de texte. J'essaierai de vous faire un insert si j'ai gardé la story que j'avais fait sur Instagram. Mais il y a vraiment des endroits où c'est trop bavard. Et pourtant, j'aime beaucoup le manga, j'aime les persos, j'aime l'ambiance un peu retour dans le temps. Pardon, j'ai eu un rototo. Donc en soi, j'aime beaucoup ce manga, j'ai pas envie de l'arrêter. Mais des fois, ça me fait l'effet Hunter x Hunter où on ouvre le livre, on a l'impression d'avoir un roman. Je suis là, oh là là, je suis trop vieille pour ces conneries, trop de blabla. S'il vous plaît, 3 mots par page. Moi, si je lis un roman, je lis un roman. Si je lis un manga, je lis un manga. C'est pas vrai, il y a des mangas qui sont plus bavards. Mais n'empêche que j'attends de voir où ça va. Je crois que j'ai lu le 3 et le 4, ou le 4 et le 5, je sais plus où est-ce que j'en suis. Et je trouvais que le 3 était... et le 4 m'a raccroché. Donc bah, je vais continuer. Mais en termes de shoujo un peu historique, retour dans le temps à la... comment ça s'appelait ça? C'était plus gang mafieux, mais merde. Oh zut, Tokyo Revengers. Ça m'a fait un peu cet effet-là, genre retour dans le temps. Bref, j'aime bien, mais j'attends de voir où ça va. Pour l'instant, je les achète, on verra si à un moment donné je me lasse et je les revends. Ce serait bien aussi que la série ne soit pas trop longue, on verra où ça va. Et je crois que j'avais lu autre chose. Bon, après, c'était 2 albums jeunesse. Fan de carottes chez Glénat. Super, je vous le recommande, très très drôle. Entre l'amitié entre un lapin et une carotte qui prend vie. Un peu intrusive la carotte, mais très très rigolote. Et un petit tour, je
vous mettrai aussi l'insert si je l'ai lu, qui est un album adorable entre un papa et son fils pour le temps d'une balade, prendre l'air, etc. Ça parle un petit peu de deuil aussi quand même, je pense, parce qu'il y a une petite référence à une maman qui est plus là, donc je pense que ça parle un peu de deuil aussi, mais c'est très léger, donc je dirais pas que l'album est que sur ça, mais sur un peu les choses simples de la vie, et il y a quand même cette petite thématique de bon ben, on avance dans la vie quand il manque quelqu'un. Donc c'était, les dessins sont magnifiques, j'essaierai de faire des inserts, et si j'ai la flemme, je mettrai des photos. Voilà, je pense que c'est bon pour mes lectures de février. J'ai un peu torché, je suis désolée si j'ai parlé vite, mais comme nous sommes le 22 mars, je n'ai pas envie de repousser jusqu'à ce que je doive faire le bilan de mars et que je n'ai toujours pas fait février. De toute façon, en vrai, en roman, je pense que ça se voit un peu, mais je lis de moins en moins de romans quand même. Enfin, je lis de moins en moins de bases. Donc je sais pas si c'est inquiétant. Mais j'ai du mal à me concentrer comme avant. Les écrans, peut-être, je ne sais pas. Je fais ma vieille théoricienne, vieille conne théoricienne, mais j'ai du mal à me concentrer plus longtemps. Avant, je pouvais vraiment lire, bah, la correspondante, ça a été un peu l'exception. C'est qu'avant, je pouvais vraiment lire 2-3 heures d'affilée. Et là, maintenant, pour arriver à lire 1 heure d'affilée, c'est un peu mon maximum. Donc, je lis moins du coup, parce que bah, j'ai moins ces tranches horaires disponibles. Bref, voilà, c'est une petite réflexion. Quels sont vos coups de cœur de février? N'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, je vais faire ce truc de si vous avez la flemme de commenter, laissez-moi un emoji. Et ben laissez-moi un emoji de lapin pour aller avec fan de carotte. Lapin ou carotte, choisissez votre team. C'est vous qui voyez. Mais ça aide pour le référencement d'avoir des commentaires. Et je ne le dis jamais, mais évidemment, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, commenter, etc. Ça aide énormément pour le référencement. Et même si je ne fais pas ça pour la gloire, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles personnes qui découvrent et qui aiment la chaîne. Donc bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à plus tard.